Bonjour à tous, ici c'est la chaîne de Maeva Guidance, bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir ce que les guides ont à vous communiquer, ont à vous partager. J'ai réalisé 3 groupes. Choisissez la pierre qui vous attire le plus, tout simplement, respirez, prenez un temps, choisissez votre pierre et nous allons voir ce que les guides ont besoin de vous communiquer. Alors, pour le groupe 1, vous avez choisi cette pierre, je vous la montrerai peut-être un peu plus. Nous allons aller demander aux guides, tout simplement, quel est leur message. Je travaille comme support avec ma planche, la méthode Kosan, que j'ai créée, dont je suis la fondatrice, et je vais utiliser le pendule, tout simplement, pour aller demander un petit peu de quoi il s'agit. Très bien, donc j'ai terminé. Pour vous, le groupe 1, voici le message de vos guides. Il y a 2 choses. J'ai retrouvé une mémoire qui date de votre vie actuelle et une de vos ancêtres. Le fil rouge ou le point commun, le dénominateur commun, pardon, de ces 2 mémoires, c'est la culpabilité. Ça veut dire qu'il y a en vous un sentiment de culpabilité que vous pouvez somatiser d'ailleurs, parce qu'on m'a dit qu'au niveau de la santé, il y avait une somatisation des émotions non exprimées. Donc ça peut être la culpabilité non exprimée qui se manifeste au niveau du corps. Donc vous pouvez peut-être même avoir des douleurs ou des petits problèmes au niveau du corporel dus à cette culpabilité et qui vous empêche actuellement d'intégrer ou en tout cas d'assumer votre identité spirituelle. Donc il m'a montré que l'identité spirituelle non assumée ou rejetée. Et donc c'est en lien, ces deux-là, c'est la culpabilité. De ce que j'ai pu percevoir, c'est comme, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai perçu la mort soit d'un enfant ou une fausse couche, par exemple. J'ai plutôt vu la fausse couche, mais c'est comme si ça avait provoqué en vous, pour celles qui ont vécu ça, celles et ceux qui ont vécu ça, parce que vous pouvez être papa aussi, et être touché par cet événement, ça a provoqué une sorte de culpabilité qui aujourd'hui vous pose des problèmes au niveau de votre santé. Ça peut être aussi de l'anxiété. On voit qu'au niveau de vos ancêtres, ça a réveillé, il y a quelque chose, une mémoire qui a été activée là, et on m'a indiqué qu'il y avait une mémoire traumatique de douleur ou physique. En tout cas, moi, j'ai perçu comme quelqu'un qui boite, qui a été abîmé au niveau corporel et lui a donné le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Et en fait, j'ai perçu là l'image de quelqu'un qui boite, qui peut pas se mobiliser comme il voudrait. J'ai vu un vieillard ou un homme en tout cas qui boite, qui se sent diminué et qui a un peu cette honte d'être dans cet état-là et il a eu l'impression de passer à côté de sa vie. Donc ça, c'est une mémoire qui est actuellement active, en tout cas qu'on m'a montré pour vous, le groupe 1, et qui provoque chez vous la mémoire de cette personne qui a de la honte, de la culpabilité. Chez vous, elle provoque plutôt un sentiment, encore une fois, de culpabilité. C'est peut-être le fait de sentir son émotion qui vous ne savez pas pourquoi, vous êtes peut-être coupable, vous, de vivre ou de vous réaliser ou de faire des choses par loyauté envers cet ancêtre-là. Il y a plusieurs impacts, donc on a vu qu'il y avait une somatisation pour certains qui était physique ou émotionnelle, mais j'ai vu aussi dans votre ego, en tout cas moi quand je parle d'ego, c'est le corps de l'ego, c'est celui qui vous pousse à faire des choses, mais c'est celui qui répond aux attaques, c'est votre garde du corps. Moi j'appelle ça le garde du corps, mais c'est celui qui vous donne aussi la détermination et la motivation à atteindre vos objectifs. Et là j'ai vu qu'il y avait 2 problèmes au niveau de l'ego, il y avait un phénomène de compensation pulsion. Vous avez besoin de peut-être remplir le vide, d'accumuler aussi des relations, des objets et des pulsions compensation. Donc ça peut être n'importe quelle pulsion de nourriture, achat, sexualité, etc. En tout cas, cette culpabilité-là provoque ça chez votre ego et en même temps, il est saturé. C'est comme s'il était dans le brouillard et qu'il avait beaucoup de toxines et qu'il avait une incapacité du coup à gérer d'autres événements. Quand on est saturé, voilà, on veut plus rien prendre, on peut plus quoi. Et il a du mal à réaliser sa mission parce qu'il est saturé par rapport à cette culpabilité qui est trop présente. Et c'est une incapacité aussi à digérer les événements qui se sont passés. Peut-être pour certains, c'est un deuil qui n'est pas terminé ou en tout cas un deuil qui n'a pas été accepté. Au niveau de l'âme, il y a aussi le corps de votre âme qui a été, c'est comme si certains d'entre vous ont peut-être ressenti avec cette mémoire de deuil, un bout d'âme partir, en tout cas un sentiment d'être incomplet, incomplète, et donc qui vous court-circuite dans la réalisation de ce que vous êtes à partir de là.
Si c'est un sentiment de deuil profond, de tristesse profond qui est en vous, vous avez du mal à actionner. Il y a aussi une saturation au niveau physique, donc ça peut être tout ce qui est surcharge de poids, de toxines, peut-être trop d'hormones, enfin un déséquilibre en tout cas à ce niveau-là, qui est une surcharge d'eau aussi. C'est ce que j'ai vu à ce niveau-là. Votre âme, elle vous dit que c'était quelque chose qu'elle avait besoin d'accomplir, c'était quelque chose, un passage obligé en tout cas dans ce qu'elle avait choisi d'expérimenter. Et ça vous a permis aussi de connecter avec votre ancêtre, c'est-à-dire cette personne que j'ai vue impotente et qui se sent... Vous avez un point commun qui est une mission de vie qui est commune en tout cas, de ce que j'ai compris. Et du coup, en faisant ce nettoyage de mémoire, ça pourra vous aider à vous connecter peut-être à ces ressources à lui, qui est une identité spirituelle assez forte, et vous avez cette identité spirituelle en commun. Donc en fait, là, j'ai demandé un petit peu les solutions à mettre en place pour vous. Ça serait déjà de faire un rituel de deuil pour qui ça résonne, c'est tout simplement euh, de faire une petite cérémonie, qui se soit dans un lieu qui vous plaît, où vous avez envie, vous pouvez enterrer un objet qui vous fait penser à cette petite âme que vous avez perdue. Ça peut être une lettre, peu importe, allumer des bougies, de l'encens, vous recueillir et vraiment dire au revoir et accepter de continuer malgré tout. Et surtout arrêter de vous sentir coupable parce que c'est quelque chose qui a été choisi et par l'âme qui est partie et par votre âme aussi. C'était un contrat d'âme que vous aviez. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais rien n'est perdu et voilà, vous n'êtes pas sûr de ne pas retrouver cette âme-là dans votre vie si elle s'est pas déjà réincarnée. Et et bien sûr, il y a une prière à faire avec, en tout cas une lettre, ou peu importe comment vous l'appelez, à votre ancêtre, qui va être tout simplement de lui demander de lui expliquer la situation, de dire qu'il y a cette mémoire-là active actuellement qui vous dessert, et que vous êtes prête à accepter, assumer l'identité ou l'être spirituel que vous êtes, et vous pouvez lui faire la demande voilà, de couper ces liens plutôt qui vous tirent vers le bas, mais plutôt de vous soutenir et de vous soutenir dans cette nouvelle approche, cette nouvelle ouverture spirituelle si vous l'acceptez. En général, il y a juste besoin de leur expliquer, ils comprennent, ils se détachent et ils acceptent eux aussi de vous soutenir dans votre nouvelle démarche, et qui peut être de la protection, du soutien, des ressources, ou en tout cas des transmissions aussi de ces connaissances. Vous pouvez demander à travers des messages ou des signes qui vous transmettent lui ces connaissances, puisqu'apparemment vous aviez quand même, vos deux âmes ont un peu ça en commun en tout cas. Voyons voir ce que la carte qui est sous la pierre dit. Nous avons la carte du lion, le 10. Victoire, courage, ténacité. Le 10, c'est quand même... moi qui suis numérologue, je regarde toujours le 10, c'est un travail d'introspection pour pouvoir l'idée derrière. Et c'est dépasser ses peurs, ses angoisses, ses anxiétés. On a une couronne, le roi, on a une couronne sur le lion. Et donc il y a la guérison, il y a la victoire, courage, ténacité. Donc si vous voulez, c'est un travail qui est un petit peu délicat puisqu'on est toujours sur un deuil et c'est pas évident. Mais vous pouvez choisir de guérir ces culpabilités et justement d'honorer tout le monde, que ce soit votre ancêtre ou la petite âme qui vous a quitté, en assumant pleinement qui vous êtes et en vous ouvrant à plus de spiritualité, de plus de connexion avec votre âme, tout simplement. Donc si vous le faites, en tout cas, vous aurez la victoire. Le lion et tout ce qui est ce côté majestueux de reprendre sa couronne, finalement. Vous avez le droit de réaliser vos rêves, vous avez le droit de réaliser vos projets, et vos guides vous disent qu'il est peut-être temps de le faire. Voilà. Ok, le groupe numéro 2, vous avez choisi du coup cette pierre. Le message de vos guides. Il y a actuellement une agression au niveau de vos corps subtils. Alors attention, hein, ne prenez pas, prenez que ce qui résonne déjà de toute façon, et ne me prenez absolument pas tout mot à mot. Mais en gros, de ce que j'ai pu percevoir, c'est que il y a une agression actuellement. Une agression, c'est pas forcément quelque chose de très lourd ou fort, ça peut être juste des influences qui vous poussent
d'un côté plutôt que d'un autre. Et là, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a une personne que vous avez consultée ou consultée actuellement par rapport peut-être à des biens immobiliers ou à la vente d'un local. Ça peut être aussi une recherche d'appartement, de logement, un notaire, avocat, un comptable, peu importe. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de vos amis, de vos connaissances ou collègues. C'est vraiment quelqu'un d'extérieur à vous que vous consultez peut-être actuellement et qui essaie de vous influencer, mais attention, il y a un loup. On me parle de quelqu'un qui essaie de vous flouter. Je sais pas comment dire ça, mais qui n'est pas en tout cas honnête dans dans ses conseils ou autres. Vous pouvez avoir des symptômes physiques par rapport à ça, quelque chose qui a poussé ou un parasite quoi. Ça peut être du coup une mycose ou ça peut être par exemple une verrue. À vous d'observer, ça parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes plus ou moins sensible, généralement on peut somatiser ce genre d'agression et ça se manifeste plutôt dans ce sens-là. Au niveau de l'ego, vous avez aussi l'ego, je le rappelle, c'est le corps de l'ego. Pour moi, c'est celui qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à vous accomplir, et c'est celui aussi qui vous protège et balance des agressions si besoin en retour. Donc là, il y a un impact au niveau aussi par rapport à cette personne, au niveau de votre ego. C'est-à-dire que la circulation à l'intérieur du corps de l'ego n'est pas optimale. Il y a quelque chose qui court-circuite un petit peu. Donc ça peut vous faire, ça peut vous influencer dans dans vos choix ou dans vos décisions tout simplement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit qu'on a activé aussi en vous une mémoire karmique aussi d'agression qui provoque chez vous exprès, c'est vos guides qui disent ça, c'est exprès, qu'on provoque un petit peu cette blessure d'injustice en vous pour pouvoir vous mettre en colère et pour pouvoir comment dire, vous rebeller à ce sujet. Donc comme votre ego il est un petit peu impacté par cette influence subtile en ce moment, on va réveiller quelque chose d'autre en vous qui vient, on est parti chercher dans votre karmique, dans vos vies, etc. pour vous dire attention, on va réveiller ce sentiment en lui, donc vous pouvez sentir un petit peu de l'injustice par rapport, qui n'est pas forcément en lien avec les biens ou quoi, mais ça peut être une ambiance générale que vous ressentez, de la colère, vous savez pas pourquoi, etc. C'est un signe qu'on vous envoie tout simplement pour vous dire attention, avertissement, il y a quelque chose qui n'est pas juste en ce moment pour vous. Et dans les solutions qu'on m'a proposées pour vous, c'est tout simplement de faire appel à eux, appeler vos guides, demandez-leur des protections, demandez-leur du discernement. C'est ça, à mettre en place des protections, ceux qui savent le faire, il va falloir activer vos protections un peu plus souvent. Ceux qui ne savent pas, vous demandez à vos guides de vous sentir protégés en ce moment. En tout cas, pour limiter les impacts de cette agression subtile, qui n'est pas forcément conscient. Attention, c'est pas quelqu'un qui vous veut absolument du mal et qui fait exprès et qui fait je sais pas quoi à la maison pour que vous influencez. Ça peut être inconscient de sa part, mais c'est comme si, voilà, il veut tellement que vous alliez dans ce sens-là, parce que ça lui sera bénéfique, que inconsciemment, par son ego, il va vous agresser. Et donc, vous avez peut-être l'impression d'être poussé à faire quelque chose, mais en vous, normalement, il faut que vous observiez la colère en vous, en tout cas, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et on vous demande aussi, du coup, de repousser un petit peu ce projet. C'est ce que j'ai. Après, vous faites libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Attention, moi, je vous donne juste le message de vos guides. Pour certaines personnes, il est peut-être préférable de reporter un petit peu votre projet, ou en tout cas, peut-être, voilà, même si vous êtes pressé en ce moment, attention, parce que vous pouvez passer à côté d'un cadeau. Vous voyez, imaginons, je sais pas, la maison que vous avez, elle a plus de valeur que ce qu'on vous dit. Voilà, vous allez perdre au niveau finance, etc. Ou il y a peut-être des choses que vous devez encore vivre un petit peu avant de la vendre. Il y a un intérêt à garder en tout cas ce côté-là. Si vraiment ça vous met dans le mal et que vous êtes obligé de vendre et machin, faites-le, attention. Hein, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Et je vais regarder la carte quand même qui est dessous, la pierre, pour voir un petit peu, ben voilà, on a le renard. On a le renard, méfiance, fausseté. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui essaye voilà, il y a du mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas juste en tout cas, donc attention à vous, groupe 2, ouvrez bien les yeux,
pour l'instant, faites appel à vos guides, demandez de l'aide, du discernement, mais clairement votre projet pour l'instant, reportez-le de quelques mois, de 2-3 mois ou, consultez quelqu'un d'autre. Prenez des précautions avant, de vous lancer avec surtout si vous avez fait appel qu'à une seule personne. Encore une fois, c'est une personne extérieure à votre entourage habituel. J'espère que ça résonne, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, un petit peu, ce que ça dit pour vous. Mais faites attention à vous, attention, attention, attention. Alors, pour le groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette pierre, j'ai eu un petit peu de mal, honnêtement, à comprendre ce que les guides voulaient vous dire. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il y a des mémoires en ce moment transgénérationnelles qui sont actives en vous pour vous réveiller, si vous voulez, votre blessure d'humiliation et de honte. En fait, votre âme, elle a besoin de comprendre actuellement ce qu'il en est. Et cette fréquence de honte et d'humiliation n'est pas à solutionner. Là, on vous demande plutôt une observation, de contempler ce qu'il en est. Dans quel domaine de vie vous ressentez de la honte, à savoir que la honte et l'humiliation, c'est des jugements que vous faites sur vous, sur votre nature, sur vos imperfections. Et actuellement, votre âme a besoin de cette fréquence pour comprendre certaines choses. Peut-être des besoins dont vous n'avez pas conscience et que vous mettez de côté. Vous avez peut-être honte d'être ce que vous êtes, ça peut être des complexes physiques, ça peut être de la dépendance aussi, puisque je vois dans les conséquences, il y a comme si votre ego, donc celui qui vous donne la motivation, votre corps de l'ego, c'est ça, hein, c'est notre garde du corps, il a l'impression d'être incomplet de ce que j'ai pu voir. Et votre âme, elle a plutôt des pulsions autodestructrices en ce moment, donc il y a une fréquence peut-être à ce niveau-là de déconnexion. Et je pense qu'on vous laisse dans ces mémoires un petit peu pour que vous essayiez de vous reconnecter tout simplement, mais par la conscience, la prise de conscience. Donc il y a 2 mémoires, donc au niveau, plutôt transgénérationnel. Il y a des mémoires qui sont actives en ce moment en vous. Pour certaines personnes, ça va être, vos ancêtres qui ont vécu dans des pays peut-être sous dictature, qui ont eu du harcèlement moral, en tout cas de la violence de ce type-là, harcèlement moral ou autre. Et il y a des personnes aussi qui ont des mémoires actives en ce moment de pertes, liées à l'environnement. Ça veut dire, peut-être des incendies qui ont brûlé, leurs biens ou qui ont détruit un petit peu leur vie. Et notamment avec là l'ambiance générale qu'il y a avec les incendies. Mais bizarrement, on me demande pas dans les solutions que j'ai demandées pour vous, on me dit pas de faire quoi que ce soit. On me dit d'attendre et de patienter dans le sens où il y a rien à faire mis à part ressentir un petit peu cette émotion. Et donc j'ai tout simplement demandé par rapport à la honte et l'humiliation qui sont quand même le fil conducteur de ces mémoires-là qui sont actives, quelle peut être leur utilité, quelle finalement est l'utilité de la honte, et ça vous permet de voir un petit peu là où il y a des progrès à faire peut-être dans certains domaines, si vous avez peur d'être visible par rapport à vos complexes, si vous avez peur d'acter des choses parce que vous vous sentez voilà moins que les autres, ou en tout cas vous avez honte d'être vous-même, on vous demande d'observer tous ces endroits-là et de voir à quel point peut-être ça vous impacte. C'est peut-être une blessure dont vous n'avez pas conscience actuellement. Votre âme, elle a besoin de cette fréquence d'humiliation pour comprendre quels sont réellement vos besoins. Prendre conscience un petit peu de tout cet auto-sabotage que vous mettez en place par rapport à ça et dont vous n'avez peut-être pas conscience actuellement. Donc on vous dit, voilà, il n'y a rien à faire, juste observez cette blessure-là en vous et ce que ça provoque comme conséquence dans votre vie. Là, j'ai pu voir, comme j'ai dit, un ego incomplet, donc peut-être voilà, comme si vous aviez pas les outils pour avancer, une déconnexion de l'âme, ça veut dire une déconnexion de ce que vous voulez vraiment pour vous ou de ce qui est important pour vous. Donc là, on vous demande vraiment d'analyser tout ça et peut-être faire un travail plutôt qui est introspectif. Euh, et observer un petit peu vos comportements avec les autres et tout ça, et voir tout ce que ça engendre comme conséquence. Votre âme, elle a besoin de comprendre.
La carte qui est liée à cette pierre-là, c'est le travail. Dans le travail, j'ai l'impression, voilà, c'est deux vaches ou 2 taureaux, j'en sais rien, qui tirent une charrette remplie de foin. Donc en soi, c'est comme si, moi ce que je ressens, c'est que c'est lourd à porter. Il y a beaucoup de choses qui sont lourdes à porter et que derrière, il y a peut-être cette croyance qu'il vous faut la porter parce que, ou que que vous n'arrivez pas à la porter et du coup ça peut provoquer, aussi de la honte ou de l'humiliation, peut-être par rapport à l'autre ou par rapport à la comparaison aussi avec d'autres personnes. Il y a peut-être une inégalité entre ce que vous donnez et aux autres et ce que vous recevez. C'est un petit peu ça que je comprends. Et en fait, ça vous pousse aussi, la honte vous pousse dans vos peurs. Ça vous isole des autres, alors que peut-être que ça vous permet de comprendre les besoins que vous avez aussi par rapport aux autres. Vous avez peut-être besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu, mais vous n'osez peut-être pas le faire dû à cette honte-là et l'exprimer et vous connecter par rapport à ça aux autres. Donc on vous demande tout simplement de faire la vérité, d'observer à chaque fois que vous avez honte. C'est honte de quoi finalement? Honte de quoi? D'être ce que vous êtes, d'être imparfait. Et c'est ce travail juste de contemplation qu'on vous demande de faire actuellement. Je sais que ça peut peut-être frustrer certaines personnes parce que le message n'est pas forcément très clair, mais des fois il faut laisser infuser et on n'a pas toutes les réponses. Votre âme a besoin de comprendre quelque chose, ça passe par cette fréquence-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est observer actuellement en quoi ça vous coûte d'avoir ce sentiment ou à quel point elle est présente en tout cas dans votre vie. Et c'est peut-être une blessure dont vous avez jamais peut-être ressenti, mais qui vous coûte en tout cas, c'est comme c'est lié au travail aussi, qui peut vous coûter dans la réalisation professionnelle. Comme c'est le travail qui en sort, il y a peut-être des décisions dans votre vie actuellement que vous avez pris, ou un travail ou une activité ou des projets, peu importe, des décisions qui sont pas, alignées avec vous dans le sens où qui ont été prises par rapport à cette blessure d'humiliation ou de honte. Vous obligez peut-être à faire des choses par honte de ce que vous êtes, plutôt que par réelle volonté de l'âme, aussi, de votre âme. Donc il y a peut-être ça à observer aussi et à remettre un peu en question dans votre vie actuellement. Pourquoi vous avez fait les choses? Est-ce que c'est par passion, par envie, par, enthousiasme ou parce que c'était, une honte pour vous? Je prends un exemple, vous êtes dans une association parce que vous considérez que vous avez assez d'argent, donc vous pouvez aider, alors que c'est peut-être vous le faites pour vous trouver mieux avec vous-même, mais pas parce que c'est clairement un élan de votre vie ou de votre c'est pas clairement un élan de votre âme, c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être des choix ou des amitiés que vous conservez par honte. Si je ne fais pas ça avec telle personne, on va me considérer comme ci, comme ça. J'espère que c'est à peu près clair. Dites-moi si ça résonne ou pas en vous et où vous en êtes dans cette situation. Ça m'aidera aussi un peu plus à comprendre parce que j'avoue que j'ai été un petit peu perturbée par ce tirage pour vous, groupe 3. En attendant, vous pouvez me retrouver, si ça vous intéresse de comprendre la méthode Cosan, sur mon site internet que vous trouverez en lien de description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir dans cette nouvelle chaîne que je viens de commencer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Bye.